Comme je te le disais, j'ai reçu du Seigneur 4 instructions prophétiques concernant l'atmosphère et la situation que traverse actuellement la Côte d'Ivoire. La première instruction que j'ai reçue est une instruction de remerciement. L'Esprit me faisait remarquer il y a quelque temps, m'a dit ceci: mon fils, as-tu été suffisamment reconnaissant à Dieu et au chef de l'État actuel et à son gouvernement pour le travail, l'excellence du travail qui a été abattu durant ces années? J'ai observé, en effet, au niveau de notre culte, de nos églises, on a, dans nos temps de jeûne et de prière, pris le temps de remercier le Seigneur pour tout le développement qu'a connu la Côte d'Ivoire. Mais je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait suffisamment. Je n'avais pas fait de vidéo où je disais vraiment merci. Merci au Seigneur et merci à nos différentes autorités pour tout le travail abattu. Vous savez, frères et sœurs, Dieu accorde un prix important à ce qu'on appelle l'action de grâce. Jésus a dit merci à Dieu quand bien même il y avait 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire insuffisant pour résoudre les différents challenges auxquels la foule qui suivait Jésus était confrontée. Mais Jésus nous a appris à savoir dire merci quand on constate un bienfait de Dieu. Et vraiment, il va sans dire que ces dernières années, la Côte d'Ivoire, en termes de développement infrastructurel, scolaire et dans beaucoup d'autres domaines, a pris vraiment une lancée qu'on doit saluer, pour laquelle on doit vraiment bénir Dieu. On aurait pu être dans une situation beaucoup plus mal au sorti de la guerre que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je veux par ces mots dire merci à Dieu, merci au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, merci à tous les premiers ministres qui se sont succédés, merci à tous les ministres qui ont travaillé, et à toutes les personnes de l'administration partout qui avaient contribué à cette image reluisante de la Côte d'Ivoire. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce divine, fera en sorte que le pays aille de gloire en gloire. Merci Seigneur. Ça, c'était donc la première instruction prophétique. Et tous ceux qui pensaient cela, vraiment, joignez-vous à moi pour dire ce merci à Dieu et merci au gouvernement et à tous les gouvernements qui sont succédés dans toutes ces périodes. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il se souvienne de l'excellence de ce travail. La 4e et dernière instruction que j'ai reçue est une mise en garde avec pour but d'amener à l'humilité et à la repentance. Donc la 4e instruction est une instruction de mise en garde. De mise en garde, qu'est-ce que j'ai vu? Non, là, cette fois-ci, je n'ai pas vu, j'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu? C'est que la période de la rétribution, une période de rétribution est arrivée. Il y en a eu d'autres qui sont passés, mais une période de rétribution va sonner sur plusieurs acteurs ici en Côte d'Ivoire. Et cette période de rétribution commence incessamment dans les jours, les semaines, les mois qui arrivent. Une période de rétribution. Alors, c'est quoi une période de rétribution? Dieu dit ceci: à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il rétribue les hommes pour leurs œuvres au dernier jugement. Mais s'il appelle le dernier jugement, c'est qu'il y a des jugements qui le précèdent. Alors, dans les jugements qui le précèdent, ils se produisent par des personnes qui ont offensé, blessé, détruit, qui peut-être tout allait bien pendant un moment donné, vont se retrouver dans le feu d'un jugement terrible pour être rétribués pour les mauvais actes qu'ils ont commis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, la Bible dit, la miséricorde, le pardon triomphe du jugement. Mon but, c'est d'amener à cette mise en garde, amener à l'humilité, à la repentance et à demander pardon à autrui. Et cette mise en garde s'adresse donc particulièrement à nos autorités et à toutes les personnes qui sont élevées en dignité depuis les chefs du village et puis un peu partout pour que la Côte d'Ivoire entre effectivement dans une période, je dirais peut-être pas de réconciliation, peut-être réconciliation, peut-être on est réconcilié, je ne sais pas, mais de pardon mutuel. De pardon mutuel. Je dirais donc une période de pardon mutuel. Donc quel que soit celui qui sera donc au pouvoir après, je vous prie par les compassions de Christ d'entrer dans une période de pardon mutuel et de miséricorde mutuelle pour que cette période de rétribution-là ne vienne pas nous surprendre. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui actuellement est dans le feu de sa rétribution. Je veux parler du président Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, lui, ses avocats et ses proches dénoncent ce qui s'est passé, qu'il faut qu'aujourd'hui il est enfermé. Et cela peut paraître injuste d'être enfermé pour de telles causes, pour association de malfaiteurs selon ce qui est dit. J'en profite donc pour parler donc à ce chef d'État que, Monsieur le Président, vous êtes dans une période qu'on appelle la rétribution. La rétribution, et vous êtes condamné pour une chose que vous estimez injuste parce que vous-même,
vous avez condamné des personnes pour des causes injustes. Donc, votre rétribution n'allait pas être là, être en prison pour une bonne cause, pour une cause juste, mais pour une cause injuste. Parce que, par votre action, par votre intervention, des chefs d'État ont été injustement tués. Ils ont été injustement tués. Un chef d'État, je peux parler du président Kadhafi qui a été tué. Et cet assassinat, ou à l'issue de la guerre, en tout cas ce qui s'est produit, a créé beaucoup de larmes en Afrique par de nombreuses morts, par de personnes, parce que la Libye étant ouverte, maintenant on n'a plus de protection. Le nombre de personnes qui traversaient par la Libye a augmenté et c'est des milliers de personnes dans les eaux mortes à cause d'un désordre qui a été créé par une injustice dans laquelle vous avez été un des acteurs. Si vous entendez ce message, il faut simplement demander pardon. Et vous allez voir que Dieu fait grâce. Par vos actions, des personnes ont été emprisonnées. Près de 10 ans, selon 10 ans, à l'issue desquels on a dit non, qu'il n'y a aucune charge retenue contre elles. C'était donc 10 ans injuste. C'était donc injuste. Quand le temps de l'attribution arrive, tous ceux qui ont contribué à cela vont aussi prendre un coup. Et la même période de rétribution est maintenant sur la Côte d'Ivoire et sur les acteurs des crises qu'ont traversé la Côte d'Ivoire. Dans cette période, certains ont été offensés, d'autres ont été des offenseurs. Que tous ceux qui ont posé un acte offensant, blessant, à commencer depuis l'instant même les causes pour lesquelles les gens ont pris les armes. Ils disent qu'ils ont pris les armes parce qu'ils subissaient des injustices dues à leur patronyme, dues à leur nom, et ça les a contraints à prendre des armes. Alors, si à un moment donné, certains peuples en Côte d'Ivoire se sont sentis offensés par l'attitude d'autres peuples, que les offenseurs de cette époque demandent pardon, parce que c'est une période de rétribution dans laquelle on va arriver. En prenant les armes, des vies ont été perdues, la confusion est rentrée dans le pays et des offenses encore ont été commises. Même si pour vous ça a fait une justice ou quoi, beaucoup sont blessés. Demandez pardon, demandez pardon, demandez pardon. Cette étape du pardon, je n'ai pas envie de dire de la réconciliation, parce que je crois que dans l'ensemble, bon, peu importe, chacun peut analyser comment nous marchons dans la paix, mais cette période de pardon devant Dieu est agréable à Dieu et va nous exempter, vous exempter de cette période de rétribution qui sera violente, brutale et qui va surprendre tout le monde. Ceux qui se croyaient intouchables, qui se croyaient en haut, se verront subitement en bas sans comprendre comment cela est arrivé. C'est la première fois, pour revenir sur la France, qu'un président français séjourne en prison. Ça s'appelle une rétribution de la justice de Dieu. Voilà. Il a des qualités, mais nous tous, nous payons aussi pour nos défauts. C'est que les erreurs que j'ai faites, il y aura une rétribution pour cela. Mais je peux m'en sortir en demandant pardon. En demandant pardon. Que ceux qui vont entendre ce message puissent simplement s'humilier. Alors donc ainsi, voici donc ces 4 points que j'ai voulu partager avec vous. C'était d'abord le remerciement au gouvernement pour tous les travaux qui ont été faits. Ça a été deuxième instruction relative donc à l'environnement de peur qui prévaut sur la Côte d'Ivoire et puis sur le choix de Dieu en ce qui concerne les élections comme troisième prescription et la quatrième des prescriptions relatives à cette mise en garde pour amener le pardon mutuel dans cette nation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici donc ces 4 instructions prophétiques que j'ai reçues. Que Dieu garde le pays, que la paix de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen.